Ground Zero, un lieu gravé à jamais dans les mémoires. Un lieu où les Américains assistèrent impuissants aux événements tragiques du 11 septembre. C'était il y a 9 ans. L'attaque terroriste la plus meurtrière de l'histoire des États-Unis, près de 3000 morts. New York traumatisé veut effacer le trou béant laissé par l'effondrement du World Trade Center. La Tour de la Liberté ainsi qu'un mémorial dédié aux victimes s'élèveront bientôt sur ce lieu symbolique. Lou Paben est ouvrier en bâtiment. Il a participé aux opérations de nettoyage après le 11 septembre. Il se souvient de ce paysage apocalyptique qu'il a photographié. Et il garde en mémoire l'évacuation des gravats, un travail long et éprouvant. À chaque fois qu'on dégageait une poutre, il y avait une grosse couche de poussière qui tombait. Et sous cette poussière, on trouvait souvent des morceaux de corps, des restes humains. Pour moi, ce site est sacré, on ne doit pas oublier ce qu'il s'y est passé. Ne jamais oublier les victimes de la pire attaque depuis Pearl Harbor. Mais aujourd'hui, un débat divise l'opinion publique. Il porte sur le projet de construction d'un énorme complexe islamique à 2 pas de Ground Zero. Un projet à l'initiative d'un imam modéré new-yorkais qui souhaite promouvoir le dialogue interreligieux. Ce projet divise aussi bien les Américains que les familles des victimes. Judith Trace a perdu son fils Josh le jour du 11 septembre. Il travaillait au 102e étage de la tour nord. Judith est contre la construction d'une mosquée près de Ground Zero, car pour elle, ce site est sacré. Elle dit ne rien avoir contre les musulmans, mais elle n'oublie pas que les terroristes d'Al-Qaïda qui ont tué son fils étaient des islamistes radicaux. Je comprends la liberté religieuse, je suis pour les droits constitutionnels. Mais je me souviens aussi de ce qu'avait dit le pape Jean-Paul II quand des nonnes carmélites avaient eu le projet de construire un couvent dans le camp nazi d'Auschwitz. Il avait dit « Un projet qui semble être bon peut malgré tout être mal. Ce n'est pas un endroit approprié. » Les nonnes ont compris. Elles n'ont pas construit de couvent à Auschwitz. Le pape pensait que toutes les bonnes idées n'étaient pas bonnes à prendre, et il avait raison. Je ne suis pas islamophobe. Il n'y a aucune haine vis-à-vis des musulmans dans mes propos. Ce que je veux dire, c'est que c'est un lieu inapproprié pour une mosquée, mais aussi pour une église ou une synagogue. Nous sommes au cœur de Manhattan, au 4551 Park Place, devant le bâtiment qui doit accueillir le futur complexe islamique. Il est situé à seulement 300 mètres de Ground Zero. L'immeuble a été endommagé le 11 septembre. Le projet, évalué à 100 millions de dollars, prévoit la construction d'un immeuble de 13 étages, comprenant notamment une mosquée et un auditorium. Des manifestations pacifistes ont lieu régulièrement devant le bâtiment, mais les autorités craignent un regain de violence contre les musulmans. Cette inquiétude est partagée par une poignée de familles des victimes du 11 septembre. Elles appellent les différentes communautés au dialogue et non à la haine ou à la vengeance. Nous avons déjà observé à travers le pays des violences contre les musulmans, des protestations contre des mosquées. Talat Mdami est musulmane, elle a perdu son fils de 23 ans le 11 septembre et elle est préoccupée par la montée d'un mouvement anti-islam. Je suis en colère, je suis outrée, mais je ne suis pas surprise par ce qui arrive. Très vite, après que Suleiman ait été porté disparu, des rumeurs ont circulé disant qu'il était peut-être lié aux attentats. J'ai dû me battre seule contre ces terribles soupçons. J'ai dû me battre aussi contre celles et ceux qui insinuent que nous, les musulmans, sommes des terroristes, une population qui incarne le mal. Aujourd'hui, je ne suis plus seule à me battre. Toute une nation, toute une communauté est en train de se battre. Dans le quartier du Queens à New York, une rue a été rebaptisée. Elle s'appelle désormais la Timothy Walty Street, du nom d'un pompier qui a péri dans l'effondrement des tours le 11 septembre. Depuis sa mort, la mère de Timothy, Adele, s'est rendue en Irak et en Afghanistan pour rendre visite aux familles qui ont souffert des bombardements américains. Elle défend la communauté musulmane.
Il y a des musulmans modérés qui n'ont pas de vision extrémiste, qui ne prônent pas la violence. Les musulmans ont été critiqués car ils ne se sont pas exprimés de manière suffisamment virulente contre ceux qui prônent la violence. Ils ont déclaré qu'ils étaient contre le terrorisme, mais personne ne les a écoutés. L'imam Faisal s'est prononcé contre la violence bien avant le 11 septembre 2001. L'imam Faisal est l'un des imams les plus écoutés aux États-Unis. C'est pour ça qu'il a été choisi pour être le porte-parole de notre pays dans les pays musulmans. Et pourtant aujourd'hui, il est critiqué. Faisal Abdul Raouf, voilà l'imam qui est à l'origine du projet de construction d'un complexe islamique près de Ground Zero. Considéré comme un modéré par certains, il est aussi critiqué par une partie de l'opinion publique américaine qui lui reproche son absence alors que le débat sur la mosquée ne cessait de s'envenimer. Ses détracteurs l'accusent aussi de ne pas avoir écarté la possibilité de financement étranger pour la construction du complexe. Pour beaucoup, cette mosquée en plein cœur de Manhattan risque de diviser davantage les Américains. Une récente enquête a montré en effet que plus de 2/3 des New-Yorkais étaient contre la construction du complexe. Notre pays est le théâtre d'une guerre culturelle. Je pense que nous devons conserver notre identité américaine. Ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 était une tragédie américaine unique. Mais on n'a pas besoin de cette provocation. Il y a suffisamment de colère. Une nouvelle provocation ne ferait que diviser davantage notre société. À mon sens, ce qu'ils font ici en construisant cette mosquée, c'est diviser les Américains. Nous sommes en Pennsylvanie, dans le jardin de la réflexion, un mémorial dédié aux victimes des attentats du 11 septembre. Il rend hommage non pas seulement aux morts du New Jersey et de la Pennsylvanie, mais bien à tous ceux qui ont péri dans les attaques terroristes. Le souvenir d'une nation unie dans la douleur et le chagrin. Une unité qui, 9 ans après le 11 septembre, semble se fissurer.